Shalom, shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Nicole. Je viens encore vers vous pour partager les songes que le Seigneur m'a montrés. C'est-à-dire, c'est des songes qu'il m'a montrés depuis des années, mais j'avais écrit tout ça là. Donc, le Seigneur lui-même a permis que je puisse le partager avec vous. Alors, pour commencer déjà, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père éternel, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Roi des rois. Papa, je voulais encore te mettre encore ce moment entre tes mains, que tu sois au contrôle de ce que je vais partager avec mes frères et sœurs. Que ton esprit, Seigneur, utilise ma bouche pour partager ce que je vais partager. Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, que tout cela soit rejeté dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, pour commencer, je vais déjà lire quelques portions d'écriture dans Ecclésiaste 10, le verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà, ça c'est une première portion. Maintenant, je passe aux deuxième portion, ça c'est Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Il dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. Voilà. Et je vais prendre encore Ecclésiaste toujours, mais Ecclésiaste 12 et puis je prends le verset 6. Oui, il dit ici, souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Voilà. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur voulait que je partage avec toi, avec vous comme portion d'écriture avant d'entrer dans le sujet du songe. Alors, le sujet du songe, c'est dans la nuit du 10 au 11 juin 2021 où j'ai vu comme le Seigneur fendait. Vous voyez le rameau, le palmier. Vous voyez les palmiers de graines là. Au milieu, il y a un tige blanc. On appelle ça le rameau. Et je sais pas comment appeler ça. Il est tout frais, tout au milieu dedans, comme un tige blanc dans le palmier. C'est ce qui était dans sa main.
et il le fendait en deux parties. Et quand il le fendait, moi je le voyais. Quand il le fendait, et moi je lui disais, Seigneur, prends pitié. D'un coup, quand je le voyais fendre, j'ai ressenti en moi comme il y a quelque chose qui n'allait pas. Et que le Seigneur est en train de fendre ce truc-là pour montrer que par rapport à la vie soit des jeunes, que j'ai senti en moi comme des jeunes. J'ai senti comme que il voulait s'adresser aux jeunes. Et il fendait. L'image de la personne que j'ai vue dans le songe, c'était comme ma fille. Comme elle est jeune, c'est des jeunes, ils ne comprennent pas tout ce qu'on leur explique, tout ce qu'on leur dit. Et d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Et le Seigneur, et j'étais en genoux, en train de pleurer à chaudes larmes en train de demander pardon au Seigneur. Je disais, Seigneur, pardonne les enfants, pardonne nos enfants, ne fais pas, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur, c'est comme il est venu vers moi, il a posé sa main droite sur mon épaule droite et il s'est mis à pleurer avec moi dans le songe là. Mes frères et sœurs, ça faisait tellement mal au cœur de voir le Seigneur pleurer. Il pleurait avec moi. Et je me suis réveillée. Donc, voilà mes frères et sœurs. C'est pas vraiment facile. Et c'est pas de la rigolade quand on voit ces choses-là. Donc, voyez nos jeunes aujourd'hui, ils font du n'importe quoi. On leur parle, ils n'écoutent pas. Voilà même que l'Ecclésiaste a dit ici, réjouis-toi dans ton adolescence. Et là même ici au verset 6, oui, il dit ici que avant que la poussière ne retourne à la terre, ça veut dire que nous sommes des poussières. Nous sommes des poussières, nous pouvons aller à la terre à n'importe quel moment. Le Seigneur nous dit, voilà, parce que le Seigneur ne veut pas nous voir mourir dans le péché. Alors j'appelle aux jeunes gens, s'il vous plaît, les jeunes, celle ou celui qui va écouter, c'est pour nos enfants, c'est pour nos jeunes. Si vous écoutez ce petit témoignage que je donne, partagez-les, parlez à vos enfants, parlons à nos enfants. C'est pas facile, prions pour eux. Parce que les jeunes gens d'aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que si le Seigneur vient, beaucoup iront où? Beaucoup iront où? Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour l'humain. Quand on voit ces jeunes, beaucoup iront où? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans ce songe. Surtout les jeunes. Le Seigneur pleure, il pleure, je l'ai vu pleurer, il a mis la main sur mon épaule droite, sa main droite était sur mon épaule, il est venu comme ça vers moi parce que je pleurais, je pleurais et puis j'étais agenouillée, je lui demandais pardon, il est venu pleurer avec moi. Donc, mes frères et sœurs, parlons à nos enfants, prions, surtout même prions beaucoup pour nos enfants. L'heure est grave parce que le Seigneur ne veut pas voir un humain, une âme aller à l'enfer. Le Seigneur ne veut même pas. Il aime tellement l'homme qu'il ne veut pas voir un humain aller à l'enfer. Donc quand il voit ça, ça lui fait mal. Prions pour nos enfants.
Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Moi, à chaque moment, je suis en prière pour ces jeunes. Je suis en prière pour ces enfants. Et c'était l'année passée. C'est l'année passée que j'ai fait ce songe-là. Le Seigneur pleurait, il pleure. Le Seigneur pleure à l'heure actuelle pour nous tous. C'est vrai que le message va droit pour les jeunes, mais c'est pour tout l'humain, tout ce qu'on appelle humain. Ce message-là concerne tout le monde parce que le Seigneur ne veut pas nous voir à l'enfer. Le Seigneur veut nous voir avec lui au paradis. Il n'a pas créé l'humain pour la perdition. Hein? Et le problème même ici, le Seigneur il pleure, c'est parce que le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha était tellement fort que parce que c'est un prix qui était payé cher. Qui pouvait se donner à la croix de Golgotha? Et cette œuvre qu'il a fait sur cette croix de Golgotha vaut très cher. Ce sang qui a versé là ne sera pas en vain parce que il y aura le jugement. Parce que c'est comme Ecclésiaste il dit ici où je viens de lire. Il a dit ici que il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence et livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tous, Dieu t'appellera au jugement. Vous voyez ça? Dieu va nous appeler au jugement. Quel qu'en soit tout ce que nous allons faire sur cette terre, la fin, ce sera le jugement. Alors, le Seigneur ne veut pas nous voir dans ce jugement-là. C'est ça le problème. Il ne veut pas nous voir dans ce jugement-là. Donc, c'est pour cela qu'il pleure. Un Dieu qui est puissant, qui est fort, qui a créé l'humanité, qui est assis sur le trône, qui est le lion de la tribu de Juda, hein? Et qui pleure. Ça fait mal, mes frères et sœurs, de voir le Dieu Tout-Puissant pleurer. Parce qu'il aime l'homme, qui pleure pour l'homme, pour ne pas que l'homme aille à la perdition, pour ne pas que l'homme aille à l'enfer. On est appelé au jugement, mes frères et sœurs. Mes jeunes gens, mes enfants, écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur veut vous voir avec lui un jour au paradis. Mes frères et sœurs, lançons cet appel à nos enfants. Parlons à nos enfants. Prions pour nos enfants, mes frères et sœurs. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, mes frères et sœurs, je vous aime. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie et que l'Esprit de Dieu saisisse nos enfants pour pouvoir les évangéliser. Parce que moi, quand le Seigneur m'a rencontré, c'est lui-même qui m'a évangélisé. C'est vrai que l'homme, chaque personne a son appel individuel avec Dieu. Chaque personne a son appel individuel avec Dieu. Donc, on verra. Mais prions seulement pour nos frères et sœurs. Prions aussi pour nos enfants, surtout même. Là, cet appel-là est pour surtout les jeunes, nos enfants. Cet appel-là. Le Seigneur, il a pleuré beaucoup pour ces jeunes gens, de voir les jeunes gens dans ces états, dans des bars, dans quoi, tout ce qu'on voit maintenant au 21e siècle. C'est ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était ce que je voulais partager avec vous selon ce que le Seigneur
à montrer selon ce que le Seigneur ressent pour nos jeunes gens. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous aime, soyez bénis. Shalom, shalom. Et je vais terminer avec une petite prière. Oui, Papa, merci encore pour ce petit moment que je viens de partager avec mes frères et sœurs. Et que ton esprit, Seigneur, saisisse nos jeunes gens, nos frères et sœurs pour parler à nos enfants, aux enfants, à tous les enfants du monde entier, et que nous puissions nous mettre un genou pour prier pour ces jeunes gens. Parce que te voir pleurer, Seigneur, ça fait mal au cœur. Alors, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom, shalom.